Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une nouvelle vidéo top. Et avant d'entamer le gros qui arrive bientôt, que je vous ai teasé dans la petite vidéo que je vais supprimer il y a une semaine, ce sur quoi je travaille depuis, que je prépare depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines vidéos, ça arrive bientôt. Mais avant ça, on attaque un petit truc pour vous faire patienter et pour me laisser encore le temps de préparer les autres gros trucs. Et on va faire un top 10 aujourd'hui. Un nouveau top 10 des acteurs, alors j'en ai déjà fait des top 10 des acteurs, hein. J'ai fait mes acteurs préférés et mes actrices préférées, je vous invite à aller voir la vidéo. C'était à l'occasion de la 100e vidéo de la chaîne d'ailleurs. Aujourd'hui on va s'intéresser à une catégorie un peu plus précise d'acteurs, on va parler des acteurs français. Dans cette vidéo je vais vous parler du coup de mes 10 acteurs français préférés, qu'ils travaillent à Hollywood ou non. Je vous invite bien entendu à mettre le vôtre dans les commentaires. Je précise également qu'il n'y aura pas Jean-Paul Belmondo dans ce top, mais évidemment je lui dédie cette vidéo parce que c'est Belmondo et voilà. Et ne soyez pas choqués qu'il soit pas dans cette vidéo, au moins je vous précise, voilà, je vous préviens. On commence du coup avec la 10e place, et à la 10e place j'ai décidé de mettre un acteur qui n'est à la base pas un acteur, qui est un humoriste, et dont on ne parle quasiment jamais en tant qu'acteur. Il a joué dans peut-être 2 ou 3, 4 films, dont 2 où il avait le rôle principal. À chaque fois il m'a bluffé, surtout dans un film que j'ai trouvé excellent et que peu de gens ont vu, et je crois qu'il est sur Netflix, un film français du coup, c'est Ahmed Silla. Ahmed Silla qui est du coup un humoriste que j'aime beaucoup de base, hein, sans compter le cinéma, c'est un humoriste qui me fait rire, voilà, c'est un mec que je trouve drôle, qui a l'air très sympa en plus, et en tant qu'acteur de cinéma, je trouve qu'il est juste parfait. Dans le film L'Ascension que j'ai mentionné, déjà c'est un film extraordinaire, il faut que vous le voyez, c'est un des meilleurs films français que j'ai jamais vu, et dans les films français de la décennie c'est sans aucun doute un des meilleurs. Bon, en même temps il n'y a pas beaucoup de concurrence, et il est juste excellent dedans. Voilà, dans Inséparable il est très bon aussi, mais dans L'Ascension, franchement, bon c'est peut-être pas digne d'un César, mais pour un premier grand rôle, pour un premier rôle même, je pense que c'est son premier rôle au cinéma, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, c'est depuis le film L'Ascension, donc en 2017, qu'il a commencé à jouer dans des rôles, qu'il a commencé à faire du cinéma tout simplement. Il a fait Inséparable, il a joué dans Le Dindon, il me semble qu'il y a un film de Danny Boone. Donc voilà, il y a une petite carrière qui commence à se former, en espérant qu'elle s'enrichisse, en espérant aussi qu'il ne tombe pas que dans la comédie, parce que L'Ascension c'est une comédie, mais c'est pas une simple comédie, c'est pas une comédie comme on en voit tout le temps en France, hein, pas du tout. L'Ascension c'est beaucoup plus que ça, c'est pour ça que je vous conseille le film. C'est pas une comédie française comme vous en avez vu des cinquantaines, et comme 50 vous en ont déçu. Donc voilà, pour moi il faut laisser sa chance à Ahmed Silla. Pour moi c'est un des prochains acteurs français de la nouvelle génération, la génération qui arrive. Pour moi il fera sans doute partie des meilleurs acteurs français, en tout cas des meilleurs comédiens français, ça c'est clair et net, en tout cas je l'espère, et voilà. À la 9e place, encore un humoriste, pas vraiment un humoriste, c'est plus un comédien, mais qui lui aussi est acteur. C'est vrai qu'il fait pas beaucoup de cinéma, c'est plus au niveau de la télévision qu'il évolue. Et là par contre, je pense que c'est un mec, bon déjà que vous allez beaucoup plus connaître, et surtout, c'est un mec qui nous fait tous rire, c'est un mec qui est juste extraordinaire, et dans la plupart des séries dans lesquelles je l'ai vu, il n'a pas fait que des séries, hein, mais principalement des séries, des téléfilms, à chaque fois il était excellent, et c'est un mec qui me fait super rire et qui est, je trouve, un super bon acteur. C'est Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, que dire, hein, ce mec est juste parfait, il est drôle, il est beau gosse, il est charismatique, il est bon acteur et tout. Bref, Family Business, c'est une de mes séries françaises préférées, si ce n'est ma série française préférée. Il me semble que j'en oublie pas. Voilà, c'est une série Netflix qui existe depuis, qui est là depuis je crois 2 ans. D'ailleurs la saison 3 arrive le 8 octobre prochain, j'ai très hâte. Il est évidemment excellent dans Family Business, il est également excellent, il est même magistral dans La Flamme de Canal+, que je vous conseille bien sûr, qui est à mourir de rire, c'est extraordinaire La Flamme, et Family Business aussi. Et Jonathan Cohen, c'est un peu Sean Connery, mais version française et version actuelle, et surtout version comédien. C'est un peu le mec charmant, charismatique, mais en même temps qui va te lâcher une ou deux vannes de temps en temps et qui va te faire complètement décontracter. Même hors cinéma, c'est un mec que je trouve génial. Voilà, quand il fait des vidéos avec Mafia et Carlito, il en a fait 4 ou 5. À chaque fois, il fait une masterclass. Donc voilà, j'adore ce mec, évidemment, comme tout le monde.
Et voilà, je trouve qu'il méritait sa place dans ce classement, en tout cas dans le mien. Pour la 8ème place, on va s'intéresser à un acteur peut-être un peu plus sérieux, qui fait du cinéma depuis bien plus longtemps, qui a joué dans bien plus de films, et qui lui n'est pas un humoriste, n'est pas un comédien, c'est un acteur de cinéma. Hein. Je suis pas là pour faire des différences ou de discriminer, mais voilà, il y a quand même des différences entre les acteurs, hein, on va pas se mentir. C'est un acteur qui a aussi travaillé avec Hollywood, pas beaucoup, mais de temps en temps quand même, c'est Vincent Cassel. Comment parler de Vincent Cassel sans évoquer La Haine, le film de Mathieu Kassovitz. Voilà, bon évidemment, La Haine c'est un très bon film, mais Vincent Cassel, bah, c'est la performance de Vincent Cassel qui ressort le plus de tous ses films, bien sûr, et bah voilà, je prends l'exemple de La Haine. Il est extraordinaire dedans. Ça c'était quand il était plus jeune. Encore maintenant, c'est toujours un très bon acteur. Un peu comme Belmondo, un peu comme, je sais pas moi, Jean Dujardin, c'est un acteur français qui a des mimiques qu'on reconnaît grâce à des fondamentaux. Il a toujours la même tête, il fait toujours les mêmes grimaces, il fait toujours la même chose, c'est vrai. Mais en même temps, il est tellement charismatique, il joue tellement bien. Il a une excellente filmographie et bah, voilà, il a travaillé avec Hollywood. Il a joué dans Black Swan par exemple. Il joue peut-être pas le deuxième rôle, mais on va dire le troisième rôle dans Black Swan, qui est un film oscarisé quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et même dans Black Swan, il est très bon d'ailleurs. Hein. C'est pas lui qu'on retient de Black Swan, bien sûr, mais quand même. Il me semble d'ailleurs qu'il jouera César dans le prochain Astérix. Réalisé par Guillaume Canet. Voilà, évidemment, je ne pouvais pas parler de mes acteurs français préférés sans parler de Vincent Cassel. Parce que La Haine, tout simplement. Rien qu'en prenant La Haine, voilà, il porte ce film à merveille et c'est pas un film facile à porter quand même, on va pas se mentir. À la 7ème place, on s'attaque à du lourd, autant au sens propre que figuré. On va parler d'un acteur cultissime qui lui a fait des films extraordinaires en France mais également à Hollywood. Voilà, un acteur qui fait plus grand chose aujourd'hui parce que bah, maintenant il a pris de l'âge et surtout il a été victime, non, pas du tout, il a été impliqué dans des affaires judiciaires. Il n'a pas encore été blanchi, il le sera d'ailleurs peut-être jamais, peut-être qu'il sera condamné d'ailleurs, on ne sait pas. Mais on n'est pas là pour parler de ça, bien sûr, on est là pour parler de la filmographie et du talent de Gérard Depardieu. Moi, quand on me dit acteur français, je pense à Depardieu. Depardieu, c'est l'un des fondamentaux du cinéma français, l'un des piliers du cinéma français depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Il est devenu culte, j'ai envie de dire, grâce à Cyrano de Bergerac, c'était dans les années 70 je crois. Et puis il a fait plein d'autres trucs, il a fait des trucs à Hollywood, il a joué dans 1492 par exemple, de Ridley Scott avec Sigourney Weaver quand même. Puis il est revenu en France, il a joué dans Astérix, donc c'est pas vraiment la même importance, le même prestige, mais quand même il a le mérite de faire plein de trucs en France alors qu'il pourrait très bien se casser à Hollywood, mais il est resté en France, il a continué à faire des trucs en France. Il a une filmographie incroyable, il est excellent dans chacun de ses rôles. Il me semble je sais pas s'il a été nommé aux Oscars, mais je pense qu'il a été nommé une fois aux Oscars, il l'a pas gagné, mais je pense qu'il a été nommé, je suis pas sûr du tout, mais je pense. Il a été nommé énormément de fois au César du meilleur acteur, il l'a gagné je crois 3 ou 4 fois. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Pour les Astérix, pour 1492, pour Germinal, pour La Chèvre, pour tous les films qu'il a fait avec Francis Weber, voilà, pour tout ça, évidemment que cet homme a artistiquement un énorme mérite. À la 6ème place, un acteur beaucoup moins connu, beaucoup moins culte que Gérard Depardieu, qui a fait beaucoup moins de films, mais qui est quand même là depuis très longtemps, qui est assez vieux maintenant, et qui pour moi est vraiment un super bon acteur, et en tout cas c'est un acteur que je préfère à Depardieu et à tous les autres que j'ai dit précédemment, bah, c'est un peu logique, c'est le but d'un classement. Je parle de l'acteur Gérard Darmon. Gérard Darmon, c'est un charisme, une voix, un jeu d'acteur qu'on n'a jamais vu. C'est un des ovnis du cinéma français de ces dernières décennies, évidemment. Évidemment, quand on pense à Gérard Darmon, on pense à mon beau-fils dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Bien sûr, il n'a pas fait que ça, mais c'est vrai que ce rôle, il est juste incroyable et il l'incarne à la perfection. Lui aussi, d'ailleurs, joue dans Family Business avec Jonathan Cohen. Lui aussi est extraordinaire dans la série. Et puis, c'est pas n'importe qui, il a quand même tourné avec Alain Chabat, avec Claude Lelouch, etc. Donc, voilà, c'est un grand nom du cinéma français, évidemment. Et voilà. Évidemment, je pouvais pas ne pas le mettre dans le classement. À la 5ème place, on attaque du lourd, du très lourd, avec un acteur très jeune qui fait partie de cette génération d'acteurs, de cette génération de cinéphiles, et qui, à mon avis, est parti pour nous faire une carrière de folie. D'ailleurs, c'est déjà le cas alors qu'il a 30 ans maximum, le mec. Enfin voilà, c'est Pierre Ninet. Pierre Ninet, ou le mec parfait en fait, le mec que tout le monde jalouse.
Voilà, le gars il est arrivé à la Comédie Française, il était à peine majeur. À 30 ans, il a déjà joué dans un nombre de films qui ont marché incroyable. Voilà, de Five à 20 ans d'écart, en passant par Yves Saint Laurent, pour lequel il a gagné un César d'ailleurs, du meilleur acteur. Rien que ça, quand t'as 30 ans, même pas, il avait même pas 30 ans à l'époque. Enfin voilà, c'est incroyable. Voilà, même récemment, il a joué dans le nouvel OSS 117, il a joué dans Boîte Noire aussi, dont on parlera bientôt sur la chaîne. Sauver ou périr, qui est une de ses meilleures performances aussi. Hein. C'est un film, c'est un très bon film, honnêtement. Sauver ou périr, il m'a un peu déçu le film, mais c'est pas un mauvais film, mais je vous le conseille quand même. Je suis sûr à 2000%, vu le démarrage, le début de sa carrière, parce qu'on est encore au début. Hein. Je suis sûr qu'il va nous faire une carrière extrêmement longue, extrêmement riche, extrêmement intéressante. Pour moi, je sais pas s'il ira à Hollywood, mais pour moi il ira. Peut-être pas souvent, un peu comme Dujardin, un peu comme Depardieu, de temps en temps, un petit film par-ci par-là. Mais je pense qu'il ira. Enfin, c'est sûr, je veux dire, et en tout cas, il a complètement les capacités pour y aller. Il a failli y aller d'ailleurs pour Spider-Man. Donc voilà, évidemment, c'est le meilleur acteur français de cette génération, enfin des jeunes acteurs, c'est évidemment le number one, et dans le monde, c'est un des number one, on va pas se mentir. À l'entrée du podium, à la 4e place, on va parler sans doute de l'acteur français le plus connu de tous les temps, avec Belmondo. Il y a Belmondo et lui. Je pense que si tu dis, donne-moi un acteur français connu, culte, il y a 8 cas sur 10 où on va te donner celui-là. Bien sûr, je parle de Louis de Funès. Comment parler d'acteurs français sans parler de Louis de Funès? Enfin, vous allez me dire, voilà, j'ai réussi à faire une vidéo sur les acteurs français sans parler de Belmondo. Enfin, j'ai parlé de Belmondo, mais il n'est pas dans cette vidéo. Donc tout est possible. Mais De Funès, c'est De Funès, quoi. Encore à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, donc presque 40 ans après sa mort, ces films sont encore à la mode. Ces films sont encore regardés par les anciennes générations, certes, mais aussi par les plus récentes. La mienne, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de films de Louis de Funès, sinon il ne serait pas dans cette vidéo. Que ce soit la saga du gendarme, que ce soit Les Fantomas, que ce soit L'aile de la cuisse, La soupe aux choux, La Grande Vadrouille, ce sont des films tellement cultes que pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont vu et beaucoup de gens regardent encore. Évidemment, number one objectivement, c'est pas mon acteur préféré parce qu'encore une fois, c'est un mec qui a toujours fait la même chose, il a toujours fait les mêmes types de rôles. Juste avant de mourir, il devait jouer dans un rôle sérieux de Roman Polanski, dans un film de Roman Polanski. Ça ne s'est jamais fait puisqu'il est décédé. Donc c'est un peu dommage, mais évidemment, il a un talent incroyable et sa carrière a démarré trop tard, mais il a quand même réussi à faire un nombre de films incroyables et encore une fois, des films qui sont encore regardés. Et ça, c'est dingue. À la 3e place, on va parler d'un autre acteur culte, moins que De Funès. Un acteur qui fait encore des films aujourd'hui, mais qui a quand même de l'âge, hein, et qui est un acteur très connu aussi, dont on ne pense pas tout le temps, mais quand même un mec qui a travaillé pas trop à Hollywood, qui a fait quand même des trucs majoritairement en France, mais qui est quand même connu à l'étranger. Hein. Il a fait des films qui ont été diffusés aux États-Unis et partout ailleurs. Grâce à Luc Besson, certes, je parle bien sûr de Jean Reno. Jean Reno, bah voilà, que dire de Jean Reno? Mon film préféré de Luc Besson, c'est Léon. Léon, bah bon après c'est parce qu'il y a Nathalie Portman aussi. Jean Reno, c'est Les Visiteurs, c'est Léon, c'est Le Grand Bleu, c'est Godzilla de Roland Emmerich, c'est Da Vinci Code, bref, c'est des films français, pas que. Enfin voilà, c'est juste un mec extraordinaire qui a un talent de ouf, un charisme très très peu égalable. Après, c'est un acteur qui me fascine pour sa filmographie, pour sa carrière, pour les différents rôles qu'il a fait, mais c'est pas un acteur qui m'est vraiment déjà impressionné dans une seule et même performance, à part peut-être Léon, où là c'est vrai, il est quand même extraordinaire. Le reste, c'est plutôt l'ensemble de sa filmographie qui fait que. C'est un peu comme De Funès en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis à la première position, je l'ai mis à la 3e position. Pour la 2e place, on va parler d'un acteur français qui est pas controversé, mais qui n'est au final pas si populaire que ça. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent surcoté, beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas un bon acteur. Moi je pense que c'est surtout un problème de jalousie, parce que voilà, c'est un acteur qui a commencé, c'est un mec qui a commencé très 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 bas, et qui par hasard a commencé une carrière télévisuelle à Canal+. Grâce à ça, il a pu entamer une petite carrière au cinéma qui s'est transformée grâce à un film en une carrière mais à la hausse incroyable, puisque maintenant il habite à Los Angeles et il fait des films à Hollywood, il fait presque que ça maintenant. Un acteur qui est populaire et en France et aux États-Unis, et ça c'est quand même pas rien, parce que la plupart des acteurs qui se cassent à Los Angeles, ils sont pas forcément populaires aux États-Unis. Tu prends Danny Boone, il habite à Los Angeles, personne ne le connaît là-bas, mais pas Omar Sy, que j'ai du coup mis à la 2e place. Je pouvais pas ne pas parler d'Omar Sy. Voilà, pour ma part, encore une fois, c'est mes acteurs préférés, c'est pas les meilleurs acteurs français. Hein, Omar Sy ne fait pas partie des meilleurs acteurs français, ni de l'histoire, ni de maintenant. Quoique de maintenant, ça se discute, mais de l'histoire, non, jamais de la vie.
bien sûr, mais ce mec a une histoire tellement inspirante, tellement incroyable. Le mec le mec a grandi à Trappes, qui est la ville la plus dégueulasse et la plus dangereuse, une des villes les plus dangereuses de France. Il était vraiment au plus bas point, et c'est grâce à Jamel, qui lui aussi vivait à Trappes, qu'il a pu du coup entamer une carrière à la télévision à Canal+. Puis il y a eu du coup les premiers films qu'il a fait au cinéma grâce à Canal+, dont Intouchable en 2014. Et comme vous le savez, ce film a été un succès international, forcément, Omar Sy, il a pris l'avion et il est parti à Los Angeles. Et ça l'a réussi parce que depuis, il a joué dans X-Men, il a joué dans Jurassic World, il a joué dans L'Appel de la Forêt. Entre temps, il a aussi fait des trucs en France. Voilà, Demain tout commence, Chocolat. Il a fait un film avec Michel Hazanavicius qui s'appelle Le Prince oublié et qui est excellent. Sans oublier la série Lupin qui est diffusée sur Netflix depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça serait insensé de dire que c'est un mauvais acteur. Le gars a quand même gagné un César. Puis même au niveau de sa carrière, et voilà, il fait des films sérieusement depuis, on va dire, 2014, depuis Intouchable. Et donc depuis pas longtemps, depuis 7 ans seulement, et pourtant il a fait pas mal de films qui ont marché, pas mal de films qui sont assez connus, voilà. Il fait des trucs en France, il fait des trucs à Hollywood, et les deux marchent. Le mec a 2 carrières, il switch, non pas il switch, il gère 2 carrières en même temps. Je trouve ça génial en fait. Pour son histoire, pour son talent, pour son César, pour sa filmographie, qui est déjà folle et qui est en train de s'enrichir, de s'agrandir, moi je trouve que c'est un mec qui a du mérite, et sur qui on crache beaucoup trop, et voilà, j'aime Omar Sy, et voilà. Mais il est pas premier parce que en numéro 1 j'ai mis l'acteur français par excellence. Vous savez très bien qui j'ai mis, bien sûr, Jean Dujardin. Je sais ce que vous allez dire, ce mec est surcoté, ce n'est pas un bon acteur, c'est toujours la même chose, nanana. Je vais vous montrer une photo qui justifie à elle seule mon choix d'avoir mis Jean Dujardin en numéro 1. Cette photo, c'est celle-là. Cette photo, elle signifie quoi? Elle signifie que Jean Dujardin est le seul acteur à ce jour français à avoir gagné un Oscar. L'Oscar aurait pu être donné à quelqu'un d'autre cette année-là, peut-être. On peut pas dire que la performance de Dujardin dans The Artist soit mauvaise. On peut pas dire qu'il mérite pas son Oscar. Jean Dujardin, c'est l'acteur français le plus charismatique à l'heure actuelle, clairement. Voilà, que ce soit dans les OSS, dans The Artist, même dans The Artist, alors qu'il parle pas, il est charismatique. Dans tous ses films, vraiment, il est incroyable. Et bien sûr, il mérite sa première place, et je pouvais pas ne pas le mettre en première position, c'était impossible. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur et à abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour le 3e épisode de Point Ciné, et après seulement, on fera le 3e épisode de Dans son rôle sur Tom Holland, que je prévois de faire depuis pas mal de semaines et que je vous tease depuis pas mal de semaines mais que je n'ai pas le temps de faire. Mais vous inquiétez pas, cette fois il sortira. Mais avant, on fera le point ciné sur les principales sorties du mois de septembre 2021. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!